Maintenant on va régler ce jeu. Il n'y a pas à dire là. C'est solutionné mon problème. Hein. Bon. L'idée c'est que ça coulisse bien et sans jeu. Là ça a l'air bon. On va aussi reprendre des fois plusieurs fois. Pas la peine de serrer comme un abruti, puisque de toute façon, les jeux, on y revient dessus. De temps en temps, ne serait-ce que quand on démonte pour nettoyer, il faut démonter périodiquement pour nettoyer la vis dedans. Donc les jeux, on est des règles. C'est beau. On voit bien que là, le meuble, il faut le fixer. Hein. Ça, c'est pas bon. Impeccable. C'est bon. Alors lui, j'y touche pas parce qu'il est bien. Pas de jeu, il coulisse très bien. Mais là, franchement, il a un fonctionnement qui est trop bon, c'est pas la peine de le toucher. Il démonte pas inutilement. Il y a déjà beaucoup de choses à démonter et à régler. Là, il est nickel. Donc, j'y touche pas. Alors, on peut voir ici le repère, le 0 et le repère, c'est une petite fente qui a été faite, mais complètement de travers. Donc, pour avoir 0, là, il va falloir que je me fasse un autre repère à moi-même. Parce que là, si je le pose la 0 en face, rien qu'à l'œil, on voit que c'est pas 0, c'est pas vrai. Donc il faut refaire un... Alors je viens de mettre les deux pointes sèches, une dans la poupée mobile et l'autre dans la poupée fixe, pour vérifier, bon, on vérifie pas grand chose, on vérifie s'il n'y a pas de gros problèmes d'alignement, mais c'est pas ça qui va nous permettre de dire si on est bien en face. C'est une petite première indication. Voilà, je les ai positionnés, c'est bon. Après, il est évident que c'est en usinant des pièces que je vais pouvoir voir l'alignement. Bon, maintenant je m'attaque au mandrin. Il n'est pas vilain, pas de traces, rien. Alors les morts sont numérotés. Ils ont une place, une position qui est la leur. Voyons. Ah, ça c'est le 3. En tout cas, c'est bien propre. Et 3. Sur le mandrin 3 mort que j'avais de l'autre tour, il y avait des numéros de marqués. Et là, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est peut-être que parce que tout simplement, ils n'ont pas de place de... Il faut simplement les mettre dans l'ordre, dans le sens de la rotation de la vis. Le premier
quelle que soit la position, je vais quand même, pour plus de sécurité, faire un repère. Et je vais vérifier qu'on puisse mettre les morses indifféremment d'un côté ou de l'autre. Je vais faire un repère avec un pointeau. Mais à mon avis, c'est pas nécessaire. Pas taper fort. 1, 2. Parce que si c'est eux qui ont fait un oubli, je ne veux pas être embêté. On retrouve toujours. Mais enfin, quand c'est sur le tour, après, c'est pas comme sur la table. Voilà, là donc j'ai fait mes repères. 1, 2, 3. 1. C'est comme ça que ça se monte. On cherche le début de la vis, on emboîte. Quand on voit le début de la vis ici, on met le numéro 2. Et le numéro 3, voilà, et pour le 3, alors voilà, on va voir si je les ai bien montés, ils doivent se joindre, les morses. Voilà, c'est parfaitement jointif. Donc voilà, c'est bon. Donc en clair, ça n'a pas été repéré les numéros, contrairement à l'autre mandrin que j'avais, parce que là il n'y a pas de sens. Il y a un sens pour le montage, mais peu importe l'emplacement du morse, l'important c'est de respecter le sens, à savoir le 1 en premier, le 2 après, le 3 dans le sens de la vis. Mais il n'y a pas besoin de respecter l'ordre. Voilà. Contrairement à celui que j'avais avant où il fallait vraiment, c'était repérer 1 sur 1. Bon, j'ai fait mes repères quand même, ils y sont. Mais c'était pas la peine apparemment. Mais si j'avais eu une notice sous les yeux, je me serais dispensé de faire ces coups de pointeau et de me poser la question. Le problème, voilà. Un gros défaut dans ce tour, c'est qu'il n'y a aucune notice explicative. Hein. On met sur le site où j'ai acheté, on met notice en français, oui, mais en français ils disent n'importe quoi, il n'y a rien. Voilà. Alors ça va, bon, on découvre soi-même, n'importe qui achète un tour, je pense, même qui débute, hein, c'est le cas de moi. On est quand même attentif, on fait attention, on réfléchit, on fait pas n'importe quoi. Mais bon, faut vraiment faire attention à ça. Autant le premier tour que j'ai eu, le GMD 400 avait une vraie notice. C'était vraiment, il n'y avait qu'à voir l'épaisseur du cahier. Là, ici, on a rien. On a 3 pages, ou 4 pages, ou 5 pages, peu importe. Mais en tout cas, la moitié de la notice, c'est les règles de sécurité. Faites attention quand vous mettez la prise de courant de ne pas mettre les doigts. Faites attention, etc. C'est des mesures prises pour se protéger en cas d'accident, hein, pour que celui qui rend le tour ne soit pas embêté par une procédure. Voilà. Bon, après, le reste, c'est rien. Il n'y a rien. Parce que le peu qui donne d'informations concerne le tournage, le principe du tournage, mais c'est pas en 3 feuilles que l'on va comprendre. Je pense que les gens qui achètent un tour, ils font l'effort d'aller voir sur d'autres sites, de se renseigner. Il y a même des manuels et des livres consacrés au tournage qui montrent les bases
nécessaire. Il est évident que ça ne fera pas du lecteur un tourneur professionnel, il ne faut pas se faire d'illusions, mais au moins il connaît des principes de base. On ne les a pas du tout dans la notice, donc il pouvait s'abstenir d'expliquer ce que c'était que le chariotage et des comme ça. C'est la bêtise. Ils auraient mieux fait de nous dire le tour, comment régler le tour, les lardons, etc. Ça non, ça par contre ça n'y est pas. Donc la notice, si vous l'avez, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle, elle ne sert à rien. Tout est à découvrir soi-même. Bon, on va aller au tour. Il n'y a pas beaucoup de place hein, pour mettre les doigts. Le mandrin est maintenant monté. J'ai rencontré un problème lors du montage de ce mandrin qui aurait dû être simple. En fait, il s'avère que les vis, une des vis, il y en a 3, qui serrent le mandrin, était trop longue. Une fois serré, arrivé à fond de filet, le mandrin n'était pas serré. Donc je dis la vis était trop longue, en fait d'une manière plus précise j'ai découvert que c'était en fait la profondeur de filetage à l'intérieur d'un des orifices qui était moins profonde que les deux autres. Alors maintenant, après avoir monté le mandrin, je vais faire la vidange carrément. Il y a de l'huile là ici qui a coulé. C'est parce que sur le tour il n'y a pas de... tel qu'il est livré, il n'y a pas de joint sous le couvercle. Donc j'ai prévu de fabriquer un joint dans du papier spécial pour ça, qu'on trouve chez les fournisseurs automobiles. Et je vais faire un joint pour mettre un joint sous le couvercle. Alors je vais enlever le couvercle, il est tenu par 4 vis 6 pans. Ici c'est le papier de protection, la pellicule de protection des inscriptions du panneau. Je ne l'enlève pas pour l'instant tant que je travaille sur la boîte. Et je vais enlever ouvrir la boîte. Voilà la boîte. Les pignons, bon, ils sont pas, c'est pas oxydé, c'est... Bon, donc on voit au fond de l'huile, enfin on la voit, je sais pas si on la voit à la caméra, mais moi je la vois. Le principe c'est que, c'est-à-dire que les pignons du bas envoient l'huile, feront monter l'huile sur les engrenages supérieurs, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin
Si on met trop d'huile, vu qu'il n'y a pas de joint au niveau des manettes, là, ça va finir par pisser par là. Donc il faut mettre juste l'huile qu'il faut. Hein. Alors tout compte fait, je vais pas défaire le bouchon de vidange, parce que de toute manière, il y aura toujours de l'huile quand même à aspirer au fond. Je vais utiliser une seringue, parce que je sais que le bouchon de vidange en fait n'a pas de joint non plus, et je vais pas trouver dans mes affaires un joint qui va correspondre. Comme ça n'a pas fui, on voit qu'il n'y a pas eu de fuite d'huile, on peut considérer que c'est étanche, donc j'y touche pas, et je vais essayer de procéder avec la seringue. Je passe un aimant dedans. Je vois des petits brins. Non, c'est même pas de la limaille. Donc c'était propre. Hein. L'huile qu'il y avait ne me paraissait pas en mauvais état, mais bon, je sais pas ce que c'est cette huile. Logiquement, ça devrait être de l'huile pour engrenage, hein, pour boîte de vitesse. Mais bon, dans le doute, j'ai bien fait, je pense, de la changer. Alors, vous allez pouvoir juger, j'espère. Dedans, il n'y a pas de copeaux. C'est net, c'est propre. Alors avant de faire le plein d'huile, je vais d'abord fabriquer le joint. C'est pas la peine de mettre l'huile d'abord pour aller travailler après dessus, prendre l'empreinte du joint. Donc je vais maintenant me mettre au joint, faire le joint. Alors, je nettoie le plan de joint du couvercle. Je nettoie bien mon couvercle parce que je vais m'en servir pour tracer sur le papier spécial à joint. Alors voilà le papier à joint. Alors on trouve ça, ce papier à joint, on le trouve chez les marchands d'accessoires, enfin de fournisseurs de pièces automobiles, on le trouve facilement. Hein. C'est du 5/10. Alors c'est un papier que l'on dit indéchirable, un papier épais quand même un peu, malgré tout, 5/10, mais qui se découpe bien. Pas très symétrique alors, le couvercle. Bon, maintenant je vais mettre de l'huile. On en profite pour en mettre. Et bien là c'est déjà très bien, et même c'est presque trop. Je suis au-dessus de la moitié du témoin. C'est bon, ça va. Alors ce que je vais faire, voilà.
Maintenant je vais passer à la plus grande vitesse, à 2. Voilà, à 2, B1. Alors il ne faut pas forcer sur les leviers, hein. On tourne le mandrin pour se mettre en face. Alors là, un autre contrôle sur le bord, sur le mandrin lui-même, hein, la partie la plus proche de la broche. Voilà, donc je vais faire un gros plan sur le... On retrouve à peu près les 4 centièmes, donc il va falloir que je règle effectivement mieux. Mais bon, j'attends de voir d'abord ce que je vais faire en fonction de ce que je veux faire, parce que bon, franchement, à l'heure actuelle, je ne suis pas à des précisions dans ce que je fais de 5 centièmes, franchement, j'en suis pas là, hein. Alors là, on va à 3-4 centièmes. Voilà, on est à 5 centièmes, plus ou moins. Voilà. Pour l'instant, bon, je laisse comme ça m'inquiète pas. De toute façon, ça se solutionne. Et pour moi, ce qui compte, c'est d'arriver à faire avec cette machine ce que j'ai besoin de faire. Le jour où j'aurai besoin de faire une précision extrême, à 5 centièmes, bon, à ce moment-là, c'est que j'aurais progressé beaucoup en usinage. Parce qu'il faut savoir que, également, c'est pas la machine seulement qui fait la précision, mais c'est aussi celui qui va l'utiliser, donc celui qui va régler ses outils, affûter ses outils, choisir les bonnes vitesses. Il ne faut pas reprocher toutes les imperfections à la machine. Déjà, peut-être que mon protocole n'est pas bon, hein. Je définis un faux rond de 5 centièmes, mais au fond, finalement, je ne sais pas si c'est bien ça, hein. Ce qui va compter pour moi, c'est le concret. Les pièces que je vais faire, jusqu'à présent, toutes les pièces que j'ai fait autour, elles m'ont convenu. Que ce soit le marteau à inertie, il fonctionne très bien. Que ce soit l'outillage destiné au démontage des cheminées de revolver anciens, il fonctionne très bien. Et tout ce que j'ai fait avec le tour précédent, ça fonctionnait très bien. Donc voilà, je veux rester dans la même veine. Lorsque je rencontrerai des difficultés de précision liées à un projet que je vais vouloir avoir peut-être plus sophistiqué, à ce moment-là, il sera toujours temps pour moi de chercher la cause et d'y remédier. Pour l'instant, bon, 5 centièmes, franchement, c'est pas méchant, hein. Voilà, le tour est maintenant à sa place, il a été monté. Les jeux ont été réglés davantage, approchés, on va dire, et reste maintenant pour moi à faire un essai en usage, en fonction, un essai dynamique du tour, à savoir réaliser un petit projet comme le petit projet de l'écrou, du boulon, d'ouverture du carter des engrenages. Ce sera une bonne petite épreuve pour ce tour, pour voir un petit peu comment je m'en sers et comment lui, ce qu'il est capable de me donner. Il y aura de la mise au point à faire encore, hein, parce qu'il est bien sûr pas encore au top. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est le roder. Il y a une bonne heure de rodage, c'est-à-dire sans usiner, hein. Je vais faire tourner le moteur à différentes vitesses. D'abord à vitesse lente, c'est à peu près une demi-heure, et puis ensuite à pleine vitesse, autant. Et voilà, ça va surveiller en cours
de rodage d'une manière assez permanente. On surveillait la température du moteur, voir si ça chauffe pas. Et voilà. Et puis ensuite utiliser le tour, apprendre à le connaître, apprendre moi en même temps à progresser avec un tour. Je ne suis pas un spécialiste. Le problème d'imprécision dont j'ai parlé lors du réglage de la broche là, de fin du membrane, bon, c'est un centième. C'est pas, pour moi c'est pas rédhibitoire, c'est pas un problème. J'ai déjà pas, j'atteins pas cette précision là, mais il est clair qu'à mon avis ça peut très bien être amélioré. Pour l'instant ça me travaille pas. Par contre, ce qu'il va falloir que je vérifie, c'est bien l'alignement, et ça c'est les travaux en cours. J'exclus pas prochainement d'acheter une barre d'alignement pour pouvoir faire un alignement précis. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut intervenir le plus. Et puis le fourron, je vais le voir à mesure que je progresserai. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo que je publierai. Ce sera certainement donc la réalisation de ce boulon molleté, de ce bouton molleté qui permettra de verrouiller le carter d'engrenage. Parce que là, franchement, c'est un écrou, c'est vraiment pas top. Puis ça me fera un petit exercice. Je remercie tous les abonnés nouveaux également, les anciens évidemment, et puis les nouveaux qui arrivent, ça monte petit à petit. Et toutes les personnes qui aiment mes vidéos et qui les regardent, ça fait plaisir. Voilà. Et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux. De toute façon, bon, la philosophie, malgré que j'ai changé de tour, reste toujours la même, du matériel d'entrée de gamme, du matériel donc venant de Chine. Une vidéo que je vais faire assez rapidement, par contre, c'est l'achat de quelques outils qui me manquaient. Et je vais faire une petite vidéo assez courte qui montrera, toujours pareil, dans la même philosophie, matériel d'entrée de gamme pour des amateurs, débutants. Voilà. Et donc je vais faire cette petite vidéo qui montrera ça. Voilà. Merci, au revoir.